Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ça va être quelque chose d'un peu particulier parce que ça va pas être un commentaire directement de l'Évangile, mais ça va être un petit peu une petite introduction à la Semaine Sainte, parce que vous savez que déjà dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux. Donc, on va faire une petite introduction à la Semaine Sainte. Normalement, si vous voulez, vous pourriez suivre des conférences qu'on va donner un lundi, mardi et mercredi sur la Semaine Sainte. Ça sera en espagnol, mais bon, si vous voulez vous ajouter, vous pouvez tout à fait les suivre. Donc déjà, ça vous donnera un petit peu un point de vue un peu plus spirituel, plus profond sur ça. Mais là, c'est plus une introduction et une invitation un petit peu à vivre cette semaine vraiment intérieurement unie à Jésus. Parce que vous savez que c'est la grande semaine, donc le moment où on refait, non seulement on refait mémoire du salut, mais en plus comment dire, ça devient actuellement présent pour nous de manière vivante. Donc on commence par le dimanche des Rameaux avec l'entrée à Jérusalem, vous savez, où le peuple acclame Jésus comme roi. Et puis juste après, il y a la lecture de la Passion. Donc c'est comme si on montre en fait cette contradiction qu'il y a dans le cœur de l'homme. On veut accueillir Jésus comme notre roi, et en même temps, c'est par notre faute qu'il est condamné. Donc on est souvent un petit peu traître à nos engagements, traître à notre amour pour Jésus quand on pêche. Donc c'est ça un petit peu ce que nous rappelle le dimanche des Rameaux, et il nous invite, nous, à choisir toujours plus Jésus et à être toujours plus proche de lui. Voilà. Et à le reconnaître comme notre roi, comme notre guide, notre sauveur. Après, on a le jeudi saint, qui est l'institution de l'Eucharistie, donc c'est le moment où Jésus nous met en place cet aliment essentiel qui est son corps et son sang, qui nous donne chaque jour la possibilité de communier, de le recevoir, pour que toutes ces grâces qu'il lui veut nous donner, on puisse les recevoir pleinement. On doit le recevoir lui-même. Et ça, c'est une grande grâce, un grand don, qu'on doit aussi se rappeler de cette importance et en profiter. Voilà. Le vendredi saint, c'est plus le moment en lui-même où Jésus en fait nous mérite le salut, en mourant de cette manière-là pour nous, il nous sauve de nos péchés. Donc c'est le moment où on dépose tous nos péchés à ses pieds, toutes les croix, on les porte avec lui, on les offre et lui s'en charge et lui nous a sauvés. Les portes du paradis sont déjà ouvertes pour nous à ce moment-là. Mais après, au moment de la résurrection, déjà le samedi soir, mais le dimanche aussi, on manifeste de manière explosive un peu cette joie que Jésus est ressuscité et a vaincu la mort qui était la conséquence du péché originel, qui était donc la conséquence du péché. Et on n'avait plus accès au paradis, on n'avait plus de vie. Et grâce à Jésus, on a cette vie qui nous est donnée, qui nous est proposée, qui est la vie même de Dieu. Et donc c'est une grande joie de pouvoir vivre cela ensemble. Et donc rendons grâce à Dieu et vivons-le bien fort avec lui, unis à lui, au milieu de toutes nos activités quotidiennes. C'est le moment où on doit être le plus fervent possible. Voilà. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et laissez-nous un like. À bientôt!